l'industrie cosmétique innove et développe des produits à base de ressources d'origine biologique. Mais comment les chercheurs et les industriels collaborent-ils pour effectuer un sourcing de qualité et répondre aux enjeux de la filière ? Sur la partie sourcing végétal, on va avoir différents modes de sourcing. Le premier sourcing qu'on va rencontrer, c'est le sourcing qui vient de l'agriculture, donc un sourcing en plein champ. On va essayer de valoriser les cultures locales pour les applications en cosmétique. Alors nous, on est à la fois producteurs et négociants en plantes aromatiques et médicinales. Dans les plantes, on peut utiliser à la fois les graines, les feuilles, les sommités fleuries, les racines. Par contre, chaque espèce a quand même une partie qui est un peu plus prédominante que l'autre. On va mettre en culture quelques-unes de ces variétés qui ont été sélectionnées pour justement tester leur potentialité lors du passage à une grande échelle, voir leurs conditions également en plein champ, ou en culture in vitro, ou en hydroponie. Alors il y a des espèces où c'est plus simple, et puis d'autres comme le champ où c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a à la fois la gestion de la graine, mais aussi de la paille. C'est aussi une plante qui a un gros intérêt environnemental. Zéro intervention chimique, pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide. Très peu de fertilisation. C'est une plante qui est relativement résistante à la sécheresse. Le choix des espèces permet de mieux contrôler les intrants et de participer au développement d'une agriculture régénérative. On peut aussi parfois, sur une même variété, trouver les conditions de culture qui vont permettre de stimuler une molécule par rapport à une autre. C'est à la fois le choix de la semence, donc la variabilité génétique, après tous les travaux qui vont être faits au champ, tous les travaux post-récolte, le séchage, la température de séchage qui a aussi un impact sur la qualité de la matière. Le contrôle de la qualité, de l'innocuité et de la naturalité des produits implique une traçabilité à toutes les étapes de récolte et de transformation. Mais les ressources végétales ne viennent pas que de la terre. La biotech bleue, c'est utiliser des organismes marins, donc souvent unicellulaires, typiquement les microalgues, les cyanobactéries, pour aller produire des molécules d'intérêt. Et donc, c'est vraiment l'utilisation de ces ressources marines pour la production biotechnologique. Alors, pour ce qui est des macroalgues, il y a deux gros types de sourcing. Il y a la récolte manuelle, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les algues dans leur milieu naturel. Et il y a quand même aussi des fermes. Des fermes à algues. Et à côté de ça, pour les microalgues, là, on est sur de la biotech avec des fermenteurs, avec des modes de culture totalement contrôlés, hors sol, qu'on peut produire tout au long de l'année. Ce qui est vraiment intéressant pour le domaine cosmétique, c'est que ces organismes étaient très peu étudiés jusqu'à très récemment, et on a des métabolismes très spécifiques avec des molécules d'intérêt qui peuvent être très particulières avec des activités propres. Et, par exemple, on peut avoir des actifs très puissants, type antioxydants, régénération et pigments. Et puis aussi pas mal de sources d'agents de texture innovants pour aller sur la sensorialité. Il y a pas mal de polysaccharides, carragénanes, alginates qui permettent vraiment de proposer des nouvelles textures, en tout cas des ressources texturantes naturelles. On n'a pas forcément issues des plantes classiques. Dans le cadre d'une démarche, du développement d'une démarche éco-responsable qui prend en compte le développement durable, l'utilisation de coproduits peut présenter un intérêt puisqu'on va valoriser une biomasse qui au départ est une biomasse perdue, ce qu'on appelait anciennement les déchets, ce qu'on appelle aujourd'hui les coproduits dans le cadre d'une démarche d'upcycling. Et là, ici, on a alors, un exemple de coproduit de plantes agronomiques. Et en fait, il y a énormément de molécules d'intérêt qui peuvent être utilisées pour la cosmétique. Et nous, en fait, l'idée ici, c'est de se placer dans un contexte d'économie circulaire et de faire l'extraction au niveau industriel avec des acteurs locaux de la phyto-extraction. On peut définir l'optimisation des paramètres d'extraction ici au laboratoire en conservant les contraintes industrielles d'extraction à grande échelle. Les différentes parties de la plante renferment des molécules d'intérêt. L'eau extraite peut également être valorisée en cosmétique. Fruito Food est spécialisé dans la production de fruits déshydratés pour ensuite les transformer en morceaux, en poudre ou en granulés pour des destinations principalement agroalimentaires. Les fruits, une fois qu'ils sont dans le processus de déshydratation, évacuent de l'eau. Aujourd'hui, nous, la principale valorisation de l'eau qu'on a, c'est un ingrédient pour les formulations cosmétiques, notamment humides.
puisqu'en fait, elles rentrent comme ingrédients bio. L'avantage aussi de la valorisation des coproduits, c'est que ça me donne une valorisation supplémentaire sur la matière première. Certains des métabolites sont produits lors de stress. On ne peut pas en plein champ stresser ou difficilement des plantes pour produire le métabolite. Donc, dans des conditions de culture confinées, on va pouvoir mettre en place des situations qu'on appelle d'élicitation qui vont permettre de stimuler la production de ces métabolites bioactifs. Des conditions de culture contrôlées peuvent être mises en place grâce à des procédés biotechnologiques ou par des méthodes comme les cultures verticales. Et l'idée que l'on a à travers ces approches dites de biotechnologie végétale, c'est de produire de la masse végétale capable de contenir les molécules qui nous intéressent pour pouvoir développer ensuite diverses applications. Ça permet de s'affranchir d'une part de terres arables, puisqu'on travaillera sur des systèmes de milieux synthétiques, mais ça permet au niveau des plantes de s'affranchir aussi de la saison. Ça permet aussi de pouvoir sauvegarder, je dirais, des espèces qui peuvent être menacées. Ça permet aussi de travailler les conditions de culture pour faire s'exprimer ou pas certaines productions de certaines molécules. Aujourd'hui, pour les filières, il y a un grand intérêt à avoir des circuits courts, c'est-à-dire produire localement les plantes qui vont être utilisées pour les produits cosmétiques. Donc en termes de traçabilité, de sécurité et également de protection de la nature avec un impact carbone beaucoup plus faible, eh bien, produire localement, proche de l'industriel, les plantes présentent de nombreux avantages. Le sourcing est la première étape de la chaîne de valeur de la filière cosmétique qui part du champ et se poursuit vers l'extraction et la caractérisation des composés bioactifs.